Et donc, on va baisser la caméra, comme ça. Voilà. Est-ce que là, si vous m'entendez? Oui, ouais, très bien. Super. Bon, donc on est parti. Donc on fait un yoga pour Dorian. Un yoga soulagement du dos. Parfait. Donc vous prenez un petit coussin pour mettre sous le fessier, vraiment sous l'extrême fessier ici. Et on va partir d'abord sur la respiration. Donc, on se met en tailleur comme ceci. Il n'y a pas Annie qui a... Non, il n'y a pas Marie-Annie et il n'y a pas Florence. Hein. Je réfléchis aux genoux. Et ici, vous mettez les mains sur les genoux. Et soit vous touchez les doigts, soit vous ne touchez pas les doigts. On va se redresser avec la bascule du bassin. C'est pour ça qu'il me dit de mettre un petit coussin. Et on va partir sur une respiration ventrale pour aller pousser les lombaires et débloquer, soulager le dos. C'est plutôt en bas du dos que tu as mal. Ouais, c'est à la hanche gauche. À la hanche gauche. Il y a un point entre la colonne vertébrale et l'os de la hanche. D'accord. À gauche. C'est vraiment un point bien ciblé. Bien ciblé. Bon, alors on va travailler plutôt sur le dos. D'accord, ça marche. Merci. Donc, vous venez faire une respiration ici. 3 respirations. On remplit bien le ventre sans creuser les lombaires. Pour bien sentir l'étirement en fait, de la colonne vertébrale, on remplit bien les côtes flottantes, les poumons, en laissant les épaules basses, le regard droit. Et on souffle. Faites ça 3 fois. Ça va aider aussi Muriel, parce que ça force le corps à respirer avec les sinus et comme elle a des soucis de respiration, ça va être très bien. Et on fait une dernière inspiration où on s'étire bien haut. Et on ramène en soufflant les mains l'une contre l'autre. Donc, on va aller soulager ici la partie lombaire gauche. Donc, le premier exercice, ça va être de partir sur le côté droit, ici. Donc, on laisse les jambes en tailleur. On amène la main gauche sur le genou droit et vous poussez comme ça ici. Bien loin la main avec le pouce vers le bas, le bras tendu, ce que vous pouvez. Donc, forcément, ceux qui n'ont pas de douleur, ça va être plus facile que Dorian, mais c'est juste pour échauffer un peu le muscle. Donc bien derrière et on pousse sur la main gauche sur le genou droit. Voilà, je ne vous voyais pas toutes. Ouais. Essaye de tendre ton bras gauche. Voilà, pour aller bien loin, bien monter ta cage thoracique si tu veux, pour bien soulager la zone lombaire au niveau de l'écart. Et quand on a fait 3 respirations, on revient devant et on va les faire de l'autre côté. Et là, ça va te provoquer un petit pincement, donc tu y vas doucement. La main droite sur le genou gauche et on tire sur le côté opposé. Donc on ouvre sur le souffle de quelques millimètres supplémentaires. Et on revient quand on a fait 3 respirations. Ici, on tend à nouveau les mains vers le haut pour
bien ouvrir la partie lombaire. Et on souffle en refermant. On va continuer de chauffer là, cette partie-là. On met la main à côté ou juste dessous le genou droit, donc à droite, pour ouvrir d'abord la partie gauche. Et on vient descendre sur le côté. Si on peut, on pose le coude, sinon on reste juste penché sur le côté, sans décoller les fesses du sol. Et on grappille des millimètres sur chaque souffle. On revient devant et on part sur l'autre côté. Et on revient. On vient étirer devant et on souffle en essayant de se coucher devant ici, toujours dans l'objectif d'ouvrir les lombaires. Et vous faites 3 respirations en bas. Vous ramenez les mains au niveau des genoux et vous déroulez doucement pour vous redresser. Ici, on va venir poser les mains. Je me mets de côté, c'est plus facile pour vous. On pose les mains ici, doigt vers le fessier, à l'arrière. Et là, ça va être vraiment par rapport à ta douleur et tes possibilités. Sinon, l'objectif, c'est de poser les genoux au sol et de lever le fessier pour étirer toute la colonne du coccyx, en fait, jusqu'au sommet du crâne. Donc, si tu restes au sol, tu restes au sol. Et si vous pouvez lever le fessier et toucher les genoux au sol, vous êtes dans la position complète. On fait 3 respirations. On ramène les fessiers et on revient devant. On va s'étirer vers le haut. On vient poser les mains ici devant les genoux. On bascule vers l'avant et on bascule dans la position 80. Ici, on va faire la respiration du chat avec dos creux, dos rond. Donc, on va continuer d'élargir ici cette partie lombaire pour soulager en fait le nerf sciatique gauche de Dorian qui est parti sur ce coin-ci. Donc, ici, on vient arrondir en soufflant. Mettez pas la tête entre les épaules et laissez les épaules basses surtout. Hein. Bien avoir une belle ligne du coccyx jusqu'au sommet. Et on inspire en creusant le dos. Donc là, c'est pareil, on n'entre pas la tête dans les épaules, on les laisse bien positionner et on respecte la colonne dans son alignement. Donc ici, on remplit bien d'air, toute la partie poumon, côte flottante, ventre, et ici, on souffle et on creuse le ventre. Et on fait 3 fois sur 3 respirations.
On revient en position à 4 pattes. On plante les orteils dans le tapis. Et on va passer du chat au chien. Donc on laisse les mains où elles sont, là, bien sous les épaules, pointe de pied plantée. Et on vient lever les genoux pour poser les talons bien à plat, tendre les jambes. Et ici, ça va étirer la colonne et notamment, ça va étirer tout le nerf sciatique le long des jambes jusqu'aux orteils pour soulager. Ça va? Alors, vous pouvez revenir en position simplement gainage. On ne va pas partir en cobra. On vient juste en position sur les épaules et on repart sur le souffle en position sur les talons, bien un chien tête en bas. Et on va aller mettre la main gauche sur le pied droit ou à l'extérieur de la jambe droite. Ici, je veux augmenter l'étirement au niveau des lombaires. Wow. Et vous tenez 3 respirations si vous pouvez. Et on ramène en position un peu 4 pattes, mais plutôt gainage. On fait une respiration pour souffler. Et on repart. Chien tête en bas. Et on vient accrocher la jambe gauche avec le bras droit. La tête est sous le bras en fait, hein, on regarde dessous. On fait 3 respirations, on revient. On pose les genoux au tapis. Les pointes de pied, les pieds bien allongés sur le sol. Et ici, on vient pousser le fessier jusqu'au talon. Et on écrase l'assemblée abdominale sur les cuisses. Et on étire le dos comme si on voulait pousser les bras loin, loin, loin devant. Donc, de la partie lombaire, on monte à la partie dorsale. On va ouvrir toutes les vertèbres de notre dos. Pareil, 3 respirations. On reprend sur le 4 pattes. Cette fois, on va venir poser le bassin, la poitrine, comme si on voulait faire un cobra. On vient poser les mains à plat de chaque côté de la poitrine, les mains à hauteur d'épaule. On va inspirer le regard et la tête près du tapis et souffler uniquement en poussant sur les avant-bras. Donc, je ne veux pas de cambrure complète comme ça, d'accord? Simplement, on remonte ici. L'objectif, c'est, vous devez sentir comme si la tête sortait des épaules pour se grandir au niveau des dorsaux, d'accord? On ne vient pas solliciter les lombaires. On redescend, on inspire bien. On souffle, on monte un peu plus les épaules sur le devant. On inspire, on redescend. On souffle, on remonte que le haut. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre, donc ça détend la partie lombaire. Et quand vous soufflez et que vous montez, ça détend, ça travaille la partie dorsale. On souffle. On va venir ici, hop là, on me met sur le tapis, c'est mieux. On va venir ici, pousser sur ses avant-bras, se remettre à 4 pattes, mais sur les avant-bras, et on va aller donc toujours sur le coude, pousser sur le côté. Ce que je veux, c'est que l'épaule gauche, donc les fessiers sont au-dessus des genoux. Le dessus des pieds est contre le tapis. On va aller débloquer la partie qui est entre les lombaires, les dorsaux, et en même temps étirer les cervicales.
On a la main droite, donc on commence toujours par le côté droit, pour ouvrir le côté gauche pour Dorian. La main droite a le coude posé, le coude sous l'épaule, le genou sous la hanche. On glisse la main gauche dessous. On va glisser tout doucement, parce que c'est dans l'effort, c'est cet effort-là qui ouvre les cervicales. On va aller poser l'épaule sur le sol, poser la tête sur le sol. Vous arrivez à me voir? Et on va lever le coude seulement une fois au sol. Contrairement, quand je vous le fais faire en étirement, là je vous le fais faire en exercice de yoga pour que vous conscientisiez chaque ouverture de vertèbre. Allez, on reprend ensemble. On est à quatre pattes sur les coudes. On inspire. On remplit bien. On bloque. On souffle, on glisse la main gauche sous le coude de l'épaule. On vient poser la tête. On a fini de souffler. On inspire au sol. On pose bien la tête. On souffle, on lève le coude droit. Vous devez sentir les vertèbres qui sont sollicitées, d'abord les dorsaux et ensuite les cervicales. Vous faites 3 belles respirations dans cette position. Sur l'inspiration, on vient poser le coude droit. On se redresse et on souffle à nouveau à 4 pattes sur les coudes. On fait une belle inspiration à 4 pattes. On souffle, on vient passer le bras gauche sous le coude le bras droit sous le coude et le genou gauche. On descend l'épaule sur l'inspiration, on pose la tête. On souffle, on lève le coude gauche. Vraiment tout doucement pour bien sentir les vertèbres, bien s'ouvrir jusqu'au cervical. Et là, 3 respirations profondes. On repose le cou gauche, on se redresse, on bascule à 4 pattes. On vient positionner les pointes de pied dans le tapis. Et ici, on tire à nouveau fessiers vers les talons, tête au sol. On va continuer d'alléger de libérer les cervicales. Ici, les bras sont tendus et on va pousser sur ces pointes de doigts les mains vers le plafond. Donc, les bras sont tendus. On pousse à fond sur ses doigts alors que le front est posé au tapis. Les abdos sont posés sur les cuisses. Vous pouvez sentir tout le haut du dos qui travaille. Vous faites 3 belles respirations dans cette position et on va venir tourner la tête, le regard sur la droite. Pareil, 3 respirations. On en refait une au centre, toujours sur les doigts. Et on passe sur le côté gauche. On revient au centre, on pose les mains, les avant-bras et on ramène les mains au niveau des genoux. On déroule complètement la colonne vertèbre par vertèbre et on se retrouve sur les talons, pointe de pied fléchis.
va partir à nouveau sur le soulagement du bas. Donc ici, on vient inspirer bien haut. On descend. On pose les mains. On vient basculer accroupi. On ouvre bien. Je vais vous le montrer de face, mais après on va partir avec la jambe allongée. Donc ici, accroupi, on vient pousser en extérieur les genoux et venir poser les mains ici à plat. On fait 3 respirations. Si vous êtes en ouverture, comme la grenouille, d'accord? C'est pour soulager toute la partie hanche. On vient poser la main gauche sur le pied droit. On reste dans la position accroupie et on vient ici poser la main à l'arrière et tourner sur la poitrine sur le côté droit. Trois respirations. On revient sur le centre. On écarte à nouveau ici pour bien libérer les hanches. Et on change de côté. On prend la main droite sur le pied gauche, la main gauche à l'arrière et on tourne sur le côté gauche. On revient au centre. Alors, je vais me mettre sur le côté parce que maintenant on va basculer sur le devant. Donc, une fois qu'on est ici, on vient positionner. Donc, on est toujours sur une hanche sur le côté, sauf qu'on a levé le pied. On vient positionner la jambe loin devant, la jambe droite par exemple, et on va la tendre pour qu'elle soit uniquement sur le talon, que le pied ici vienne en flex. Donc on a la jambe gauche en flex, sur les orteils, la jambe droite tendue, pied flex sur le talon. Et on descend sur le pied. Vous devez sentir que ça s'étire tout à l'arrière de la cuisse, du genou et jusqu'au pied en fait, du mollet, etc. On positionne à nouveau accroupi, mais accroupi sur les pointes de pied. On change et on passe du côté gauche. Donc là, tu fais doucement. Bien le pied flex, parce que cette descente-là, elle risque d'être un petit peu aiguë. Par contre, ce que je sais, c'est que si tu arrives à le faire tout doucement, tu vas débloquer le pincement. Trois respirations. On revient accroupi. Ici, on va fermer les genoux, poser les genoux et on va venir se mettre, c'est une position que vous avez déjà fait, vous posez le pied au-dessus du genou, vous basculez sur le genou et c'est le talon qui va venir se positionner sur la hanche. On pousse bien sur la jambe tendue à l'arrière. Si vous pouvez, pied pointe fléchie. Si c'est plus facile avec le pied pointe et pas la pointe fléchie, c'est pas gênant. C'est juste l'intensité de l'étirement qui est différente. Là, l'important, c'est de venir mettre le talon dans la hanche. On se grandit. On fait une belle inspiration, on agrandit bien la colonne. Et sur le souffle, on vient écraser la sangle abdominale et la poitrine sur le genou fléchi. Et on tire bien les bras bien loin. Toujours sur 3 respirations. On ramène les mains au niveau des genoux et on se redresse
sur une belle inspiration. On souffle. Alors, je vais me tourner avec mon tapis, si je peux. Hop, là, vous voyez ce que je fais. Voilà, donc on est toujours dans la position talon-hanche, sur le dessus du pied ou sur la pointe, au choix. Et on va cette fois mettre la main droite au-dessus du genou gauche et la main gauche un peu plus à l'écart. Et on va descendre ici sur le côté. Pour bien, vous allez bien sentir ici tous les lombaires qui s'étirent. Et en même temps, vous allez sentir toute la partie abdominale qu'on a travaillée hier. Vous descendez ce que vous pouvez. Si vous êtes à cette hauteur-là, vous êtes à cette hauteur-là. Hein. L'objectif, ce n'est pas de se blesser ou de se faire mal. L'objectif, c'est de stimuler les muscles pour qu'ils puissent s'allonger sans casser, sans douleur. Et nous accompagner dans le mouvement de la journée. Et là, de renforcer les lombaires, ça évite qu'on en ait plein le dos de ce qui nous arrive. On se remet les mains de chaque côté du genou, ici, sous les épaules. On pose le genou au sol si on avait le pied flex et le dessus du pied. Et on bascule la jambe gauche à l'arrière. Et on va pour faire le même mouvement à droite. On pose le pied au-dessus du genou gauche, le pied droit. On pose le talon dans l'aine. On se redresse ici, on fait une belle respiration. Si on peut, on se met sous la pointe du pied gauche. Et on descend sur le souffle. Écraser sa sangle abdominale sur la cuisse droite. Et grandir nos mains bien loin devant. Vous faites 3 respirations. Vous ramenez les mains de chaque côté du genou. Vous vous relevez. On fait une belle respiration haute. On étire bien le dos, comme si on était étiré du sommet du crâne. On pose la main gauche à droite du genou droit, la main droite à droite. Et on vient écraser sa sangle abdominale, les obliques, là, sur la cuisse. Et on se grandit sur le côté. Sur 3 respirations. On ramène les mains. On se grandit. On met les mains de chaque côté des épaules. On pose le genou à l'arrière, on met le dessus du pied et on fait glisser le genou à l'arrière. On va faire un dernier étirement, pointe de pied posée dans le tapis. On pousse loin derrière le fessier en amenant, si on peut, le front au sol. Se remet à 4 pattes. On va basculer sur le dos pour finir de bien faire lâcher la partie lombaire. Alors, je vais juste regarder l'heure qu'il est, c'est bon. Comme je suis arrivée en retard. Donc ici, on va... Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire, mais si tu ne peux pas le faire, tu pars sur le côté, d'accord? Et sur ton côté droit, pas sur ton côté gauche, pour bien rester ouverte. Donc ici, on inspire loin devant, on souffle, on descend, on pose vertèbre par vertèbre. On
vient bien aligner la colonne, bien lever la tête. Ici, on rapproche les pieds du fessier. On met les mains de chaque côté des hanches ici. On pousse, on provoque cette bascule du coccyx et du bassin pour bien aller mettre les lombaires au tapis. Et on fait pareil avec la tête. On met les mains derrière la tête de chaque côté, là, et on lève la tête vers le plafond et on vérifie que tout est bien à plat. Ici, on pose les mains de chaque côté ou bien en ouverture. C'est comme ça va vous être le plus facile. On va aller travailler l'ouverture de la colonne au niveau du bas du dos. Donc les épaules restent bien ancrées dans le sol, la tête aussi. On inspire toujours quand on est en position droite. Et là, on va d'abord simplement souffler en allant comme si on voulait poser les genoux, mais sans les mettre ensemble. Vous voyez, je laisse mes jambes écartées. Si je les mets comme ça, peut-être ce sera plus facile pour vous voir. Voilà, je reste dans cette position-là. Je suis en masse rétroversée. J'inspire et je souffle. Je laisse simplement tomber sur le côté sans chercher à trop lever. Juste le poids des genoux qui tombe. J'inspire au centre et je vais repartir sur l'autre côté. Donc, en laissant les pieds au tapis. Allez, on est parti. On inspire bien au centre. Et on bascule les genoux en vidant bien l'air, en fermant ce pantalon trop petit là. On inspire, on remonte. On souffle, on bascule sur le côté gauche. On inspire, on remonte. On bascule sur le côté droit. On fait bien attention de garder les épaules au sol. On repart une troisième fois à droite. On inspire et une troisième fois à gauche. On inspire, on remonte. On essaye de penser, est-ce que mes lombaires sont bien restés à plat pendant l'exercice ou est-ce qu'il y a eu un mouvement et qu'au lieu d'être en rétroversion, je suis passée en antéversion. Si je suis passée en antéversion, ça veut dire que dans ma journée de travail ou d'activité, j'ai tendance à cambrer, donc il va falloir penser à conscientiser la marche avec une respiration abdominale et vraiment contrôler cette sangle abdominale. Parce que la douleur peut venir là. Quand on en prend plein toute la journée, on a tendance à basculer en antéversion et c'est ça qui fait les douleurs et les sciatiques. Ici, l'un après l'autre, on monte d'abord le genou droit vers la poitrine. On souffle. On inspire, on monte le genou gauche vers la poitrine. Simple mouvement de bascule au départ, on encercle nos genoux et on vient comme si on faisait un petit automassage, un petit peu sur le côté droit, sur le souffle. On inspire au centre, un petit peu sur le côté gauche, en vidant bien la sangle abdominale et l'air de on inspire, on revient.
bien 3 fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va laisser les genoux fléchis ici sur le ventre. On va bien ouvrir les bras. Vérifier que les épaules sont bien à plat sur le sol. Et là, on va complètement, on va lever légèrement les pointes de pied. On va complètement descendre sur le côté droit, ce que l'on peut. Hein. Si les épaules se lèvent, on s'arrête. On ne va pas jusqu'à toucher le sol. Et là, à l'inverse des exercices où la tête restait droite, on a le regard qui part à l'opposition des jambes. Et on inspire au centre. Alors, la différence, en fait, c'est on inspire au centre, on souffle, on bascule sur le côté droit, on fait 3 respirations sur le côté droit, on essaye de bien détendre la colonne vertébrale, qu'elle s'ouvre bien. On souffle, on inspire à nouveau au centre, on fait une respiration complète au centre et on bascule sur le côté gauche pour 3 respirations. Allez, on est parti. On inspire au centre. On souffle, les genoux basculent sur le côté droit, la tête sur le côté gauche. Alors, volontairement sur le côté droit et la tête sur le côté gauche, parce que la douleur, là, est située sur le nerf sciatique gauche, donc au-dessus de la hanche gauche. Donc, on provoque l'ouverture. Donc, vous avez fait vos 3 respirations à droite. Vous inspirez au centre, vous revenez au centre, et là, vous faites une respiration complète. On inspire à nouveau, on souffle, on descend les jambes sur le côté gauche, tout doucement, en contrôlé, les épaules ne bougent pas, la tête part à droite. On inspire, on remonte et on fait une respiration complète. On vient mettre les mains sous les cuisses au niveau des genoux ou sur les genoux au choix. Ici, on vient arrondir le dos, le soulever légèrement, bien masser le bas de la colonne par une légère bascule du fessier vers l'arrière en soufflant et on inspire en reposant. On finit par une vraie bascule. Donc là, vous laissez aller votre dos complètement roulé. Et vous revenez en position assise. Donc bien rouler, le dos bien rond. Bien sentir toute la colonne qui a travaillé se masser sur le tapis. Ici, on va finir de soulager ici au niveau des hanches. On tend une jambe, on vient fléchir l'autre contre le... Donc, on fléchit la jambe gauche, le pied contre la cuisse ici. Pied pointe, on inspire bien au centre, se grandit bien. Et on descend sur la jambe. On souffle. On fait 3 respirations complètes. On essaye de descendre à de quelques millimètres à chaque souffle.
se redresse, on se grandit à nouveau au centre, on met la jambe pied flex. Et sur le souffle, on descend, on essaie d'attraper les orteils ou la cheville. Et on descend. Et là, on va venir ouvrir la main vers le plafond, le regard vers la jambe fléchie, donc vers la jambe gauche. Vous devez sentir ici l'ouverture complète et l'étirement jusqu'au dorsaux et jusqu'au cervical. On revient après 3 respirations au centre et on se grandit. Et là, on change de jambe. On tend la jambe gauche, on vient mettre le pied contre la cuisse droite, gauche, le pied droit contre la cuisse gauche. On met le pied en pointe, on se grandit bien. Et là, Dorian, tu fais doucement et on descend vers la jambe tendue. On se grandit. On met le pied flex. Et on souffle, on descend sur la jambe. On attrape ce qu'on peut, la cheville, les orteils. On fait une respiration complète. Et sur l'inspiration, on ouvre en regardant côté droit. Ferme sur le souffle et on inspire, on s'étire. On va venir étirer, mais cette fois debout. Donc on vient approcher les pieds, les talons proches des fessiers. On met les poings ici au sol et on bascule pied plat à côté. On met les mains devant les orteils. Et sur une inspiration, on vient tendre les jambes. Tout doucement. On laisse tout le poids du haut du corps aller à l'avant. On fait 3 belles respirations où on essaye de descendre les mains le plus bas possible. Vous pouvez poser les mains au sol, c'est parfait. Si vous non, vous les laissez ballants de chaque côté des jambes. On vient avancer la jambe gauche, fléchie. Et ici, on tend fortement la jambe droite. Si vous pouvez tendre la jambe gauche à l'avant, vous le faites. Et si vous pouvez attraper les orteils ou la cheville, vous le faites aussi. Vous allez sentir l'étirement dans la jambe droite et l'étirement dans le nerf sciatique gauche. On réfléchit à nouveau la jambe gauche, on la positionne à l'arrière, on fléchit la jambe droite, on positionne à l'avant. Il y a un écart de pied, tout simplement. On tend bien la jambe gauche. Si on peut, on tend la jambe droite. Et si on peut, on attrape les orteils ou la cheville. Et on fait 3 belles respirations vers le bas. On ramène les 2 jambes tendues. On vient fermer les poings, les positionner au niveau des reins ici. Et on va d'abord descendre simplement ici. Donc, sous vos côtes, vous positionnez les poings, vous faites une pression. Donc, la tête est vers le bas, le haut du corps est lâche, les jambes sont tendues, les pieds sont écarts de hanche.
Et on vient descendre ici avec une pression, donc vous allez sentir le creux des reins, longer la colonne, et ici vous allez sentir, donc là, on descend le creux des reins. Là, quand vous sentez les os au niveau des hanches, vous partez sur les côtés. Donc là, je reprends les poings au niveau, juste sous les côtes. On descend jusqu'au rein, le long de la colonne. Là, on sent les os des hanches, on part sur les côtés. Allez, donc le faites 3 fois sur le souffle. Donc on inspire, on a les poings qui se posent au-dessus des reins. On souffle tout doucement, on descend. Et on finit le souffle le long des genoux. On inspire bien les poings sur les reins. On souffle tout doucement. On descend jusqu'aux os des hanches. Et là, sur les côtés. Et là maintenant, on va prendre une jambe après l'autre. On reste dans cette position où on a le poids du corps qui étire le bas du dos et des jambes. Et avec nos mains, on fait une pression de l'os de la hanche, ici, là, sur le fessier, vers le bas. Et là, on va faire plaisir à Angèle, parce que comme ça, toutes les calories, toute la graisse brûlée pendant le yoga, eh ben, elle va me l'éliminer par la lâche. Et on descend bien. On élimine bien les toxines. Vous boirez bien, surtout après. Et toujours jambes tendues, on passe sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche en dernier. On va penser à dire. Je suis sûre que si vous appuyez bien avec vos mains, vous sentez le passage de la lymphe suite à votre pression. Allez, on laisse baler les bras vers le bas. On fait 2-3 mouvements d'épaule pour bien finir d'étendre. On fléchit légèrement les genoux. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. Et là, je veux vraiment que vous visualisez le coccyx, les lombaires, tout qui se déroule tout doucement, les dorsaux. Et en dernier, les cervicales, tout doucement jusqu'au sommet du crâne. Vous montez bien vos bras, vous laissez les genoux légèrement fléchis, le bassin rétroversé. Vous montez bien vos bras vers le soleil. Et vous lâchez. Et vous pouvez refaire doucement. Voilà, voilà. Comment ça va, Dorian? Comme une grand-mère de 70 ans. Ça a été difficile. Qui n'a jamais fait de sport, hein, je parle parce que c'est là qui sont en forme. Dans la douleur, mais je sens que, en tout cas, au niveau du point où j'ai